أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui, nous sommes le premier jour du mois de Safar. Le mois de Safar, c'est le mois qui vient juste après le mois de Muharram. Et vous savez que durant le mois de Muharram, la tragédie de Karbala s'est passée. L'imam al-Hussein alayhi salam ainsi que sa famille et ses compagnons ont été assassinés à Karbala le 10. Une fois qu'ils ont été assassinés à Karbala, le calvaire n'a pas pris fin. Sa famille, les survivants de Karbala, à commencer par son fils, qui est l'imam qui viendra après lui, il s'appelle l'imam Ali Zainul Abidin. Lui, il était parmi les survivants. Et puis, il y avait maintenant son fils à lui, imam Mohammed al-Baqir, qui était un bébé. Donc, il y avait déjà deux imams à Karbala. Lui, l'imam Sajjad alayhi salam, le quatrième imam de l'islam. Et les épouses de l'imam al-Hussein, Sayyida Rubab, etc., etc. La sœur de l'imam al-Hussein, Sayyida Zainab alayhi salam, la vaillante et combattante. Ainsi que les épouses de tous les martyrs de Karbala, les femmes, j'allais dire, ainsi que, disons maintenant, les filles de l'imam al-Hussein, Sayyida Sukaina, Sayyida Fatima, Sayyida Ruqayya, etc. Toutes ces personnes étaient encore vivantes au crépuscule de Karbala, au coucher du soleil. Donc ces personnes, leur calvaire ne faisait que commencer après la tragédie de Karbala. Depuis Karbala, on les a attachés, on a d'abord brûlé leurs tentes, on les a attachés et on les a enchaînés en les réduisant à l'esclavage. Qui l'avait fait? C'était Shimr ibn Zil-Jawsham, c'était Omar ibn Saad, c'était ceux qui étaient Harmala et leur groupe. Et donc ces personnes ont été attachées et les martyrs de Karbala, on les a rassemblés, tous les Imam al-Hussein en premier, son fils Ali al-Akbar, le fils de l'imam al-Hassan al-Qasim ibn Ali, ont tous été rassemblés et on a découpé les têtes. Vous imaginez cela? Le fait de les avoir tués ne suffisait pas. Il fallait rassembler ces personnes, prendre encore de l'épée, couper ces têtes comme décapiter les têtes, les séparer des corps, afin de prendre ces têtes et de les présenter à leur chef. Le chef, c'était à 2 degrés. Il y avait Ubaydullah ibn Ziyad qui était à Koufa, mais le vrai chef qui se proclame calife du prophète Mohammed, il s'appelle Yazid, fils de Muawiyah, fils de Abu Sufyan. Il était à Damas. Et donc, ces personnes qui étaient là, survivantes de Karbala, devaient être transférées à Koufa d'abord, et puis ensuite trimballées jusqu'à Damas en Syrie. Et ça, c'est à peu près 1900 km en marchant et sur les dos des chameaux, dans ce désert aride et dans l'humiliation la plus, disons, infamante, attachés, humiliés, frappés parfois. Et donc, c'est cela que la famille du prophète a subi après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je suis un peu désolé, il y a un peu de bruit à côté. Si le son n'est pas bon, je prierai à ceux qui sont en train de suivre de me faire signe à la qualité du son. Et donc, une fois que la famille du prophète a été attachée et trimballée jusqu'à Karbala, à Damas, j'allais dire, il y a eu un événement très important qui s'est passé dans les deux palais. D'abord au palais de Koufa, ça c'était 3 jours. Le 13e jour du mois de Muharram, c'était à Koufa, au palais du gouverneur en Irak. Mais aujourd'hui, on va porter un accent particulier car c'est un jour comme aujourd'hui, le premier Safar, que la famille du prophète a été introduite dans le palais de Yazid. C'était le premier Safar de l'an 661 de l'Hégire. Yazid, qui était maintenant le calife, il était victorieux selon lui, il a vaincu selon lui les rebelles et il voudrait maintenant
rassembler toute la communauté. Imaginez quand le calife appelle tout le monde au palais, car il y a une bande de rebelles qui a été, le chef a été décapité, sa tête est en train d'être trimballée sur des lances, et la famille de ce rebelle est en train d'être amenée au palais afin de recevoir l'humiliation la plus blessante par rapport à l'acte qu'il a commis. Et donc, toute la Oumma, tous les musulmans qui étaient là disaient notre calife est victorieux. Allons donc voir quels sont ces rebelles qui ont été capturés sur le champ de bataille et allons voir la tête du chef rebelle et qui n'était autre que Hussein alayhi salam. Et donc, pourquoi je dis dans mon titre chiite parler? Parce que si vous ne parlez pas, ce sont les gens de la vérité qui seront qualifiés de rebelles et les gens du mensonge seront qualifiés de prophètes. Et c'est ce qui s'est passé réellement. Et on va voir que durant cette rencontre entre l'imam Sajjad et le calife au palais, ce que l'imam Sajjad a lancé ce jour-là comme geste, c'est que la sœur de l'imam Hussein, Sayyidah Zainab alayhi salam, a posé comme geste ce jour-là, si on veut que l'islam existe, si on veut que le combat de Hussein reste, il faudrait qu'on fasse comme eux et qu'on continue de parler. Si on se tait, le mensonge prendra le dessus et la tragédie de Karbala, le combat de Hussein, le combat des prophètes seront complètement mis à l'eau et on n'aura aucune trace de l'islam originel. Donc aujourd'hui, on va citer quelques faits, on ne va pas tout citer, mais ce qui nous importe le plus, c'est comment nous aussi, en tant que chiites vivant dans cette période, avec cette ère de technologie, comment est-ce qu'on va faire pour relayer le message de Karbala et parler et communiquer? Car si on ne communique pas, l'imam alayhi salam a dit, Takallam tu'raf, parle et tu seras connu. Si tu ne parles pas, tu seras ignoré. Même si tu as la vérité, si tu te tiens avec ta vérité, et que celui qui a le mensonge publie son mensonge, c'est cette publicité qui sera suivie, et surtout à cette ère de buzz, de technologie, etc., etc. Donc, il faudrait que l'on parle. Deuxièmement, l'imam alayhi salam, il nous a dit quoi? Il dit, je vais paraphraser un peu, il dit, Iza sakata ahlul haqqi anil haqqi, tawahhama ahlul batil annahum ala haqqin. Que si les gens qui détiennent la vérité ne parlent pas, les gens qui sont sur le faux vont penser qu'ils détiennent la vérité. Et ils vont eux parler, parce que la nature a horreur du vide. Donc, imaginez un peu l'image qui a poussé les gens à tuer Hussein. On leur avait dit, en les envoyant sur le champ de bataille à Karbala, vous allez pour combattre quelqu'un qui est rebelle, quelqu'un qui a voulu s'opposer au calife, quelqu'un qui a voulu vraiment s'opposer aux représentants de Dieu sur la terre. Donc, pour les assassins de Hussein, ces gens, Hussein et sa famille ne sont que des rebelles qui veulent le pouvoir et qu'il fallait mater. Comme aujourd'hui dans un pays, par exemple, et vous m'excuserez un peu, les exemples ne sont pas les mêmes, mais je vais m'accentuer sur des exemples très concrets aujourd'hui dans cet épisode, afin que vous puissiez comprendre réellement le danger qui avait guetté l'islam et qui continue de le guetter jusqu'à présent. Bien. Donc, l'imam Sayyid alayhi salam a été attaché. On va sauter la phase de Koufa, allant directement à Damas. Avant que les captifs de guerre, donc la famille de Hussein alayhi salam, ne rentre à Damas, le calife avait ordonné d'embellir la ville. Il avait dit de peindre tous les arbres qui sont sur la route, de mettre blanc et de décorer les lieux publics afin de pouvoir montrer aux gens que c'est un jour important qui est en train d'arriver, car il est en train d'accueillir ce qu'on appelle les défaillants, ceux qui ont été vaincus, ceux qui ont eu la défaite à Karbala. Donc le calife voulait que tout le monde s'associe à sa joie afin de manifester sa victoire en humiliant les captifs. Les gens ils ne connaissaient pas ce qui se passait, car d'abord, sur le plan de la géographie, c'est loin de Médine. Ces gens qui sont nés en Syrie, imaginez entre la Syrie et l'Arabie Saoudite aujourd'hui, c'est très loin. D'accord? Ces gens, donc, géographiquement parlant, ils ne connaissent pas la source de l'islam. Et par rapport au temps, le prophète est décédé il y a 51 ans déjà. Donc, ça veut dire un demi-siècle. Donc, ni sur le plan de l'espace, ni sur le plan du temps, les gens qui vivaient à Damas ne connaissaient la vérité. On les a embobiné l'esprit, on leur a fait un lavage de cerveau pour leur dire que Yazid est le vrai calife du prophète et que Hussein est un rebelle, est un mécréant qui a combattu son calife, et il leur dit que quiconque combat son calife est un mécréant, donc Hussein est un mécréant. Vous imaginez un peu l'intoxication. Là, je vous dis de parler. Hussein alayhi salam, dont le prophète a dit qu'il est le chef Sayyidu Shababi Ahlil Jannah, il est avec son frère Al-Hassan les deux leaders du paradis. Imaginez, le prophète a dit ça, il est mort
En seulement 51 ans, on a pu propager une information contraire selon laquelle Yazid, qui était le mécréant, est devenu calife et Hussein, qui est le chef du paradis, est devenu le rebelle qui va aller en enfer. Vous imaginez un peu? Et ça, c'est la force de l'intoxication, de la fausse information et qui continue encore à être toujours propagée par les sunnites, malgré eux. Ils le font de façon consciente ou inconsciente, mais ils continuent de propager la fausse information selon laquelle Hussein a créé la fitna. Et ils sont allés plus loin jusqu'à accuser l'imam al-Hussein d'avoir réveillé la fitna, sachant que, écoutez bien, le prophète a dit al-fitna tuna imatun, que le prophète a dit la fitna est endormie, la'anallahu man ayqadha, que Allah maudisse qui va réveiller la fitna. Et ils ont dit que la sortie de Hussein de Médine, en allant jusqu'à la Mecque, en allant jusqu'à Karbala, a créé la fitna. Vous imaginez un peu? D'abord, on dit que quiconque réveille la fitna est maudit, donc il va en enfer. Et on dit que Hussein a créé la fitna dans la Ummah. Vous imaginez ça, c'est Ibn Taymiyyah et sa suite qui raconte ce type d'informations. Et les sunnites connaissent que c'est ça que Hussein a fait. Aujourd'hui, les sunnites préfèrent prendre la version d'Ibn Taymiyyah qui dit plus loin, lui ou bien son entourage, ils disent que Hussein a été assassiné par l'épée de son grand-père. Autrement dit, son grand-père a mis une charia, quiconque se lève contre son calife, tuez-le. Hussein s'est levé contre son calife, on l'a tué. Donc ça veut dire que pour eux, Hussein a mérité la sanction qu'il a en tant que rebelle, qui s'est rebellé contre son calife. Hussein a été décapité conformément à la recommandation du prophète Mohammed. Donc ils disent que Hussein a été tué par l'épée de son grand-père. Vous imaginez donc cette intoxication qui était là, c'était d'abord loin de Médine, donc et aussi par rapport au temps, c'était 51 ans après la mort du prophète. Et après la mort du prophète, vous savez que les hadiths ont été brûlés. Donc il n'y avait aucune trace du prophète sur la terre. Et donc, arrivé à Damas, le peuple de Damas savait que Hussein est un mécréant. Donc son fils, Imam Sajjad, qui était maintenant le chef de la famille, et les femmes de Hussein, les filles de Hussein, les épouses des martyrs de Karbala étaient tous enchaînés, on leur jetait des ordures, il y en a qui crachaient sur eux en disant vous avez eu honte, pourquoi avez-vous voulu diviser les musulmans, pourquoi avez-vous voulu vous opposer au calife du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Imam Sajjad, ce qui le faisait plus mal, c'était ça. Lui qui était vraiment l'imam en ce temps, comme quand le prophète est parti, c'est l'imam Ali qui était l'imam. Après l'imam Ali, c'est l'imam Hassan, après c'est l'imam Hussein. Imam Hussein a été tué à Karbala. Imam Sajjad était l'imam en ce temps de tous les musulmans du monde. Mais, à cause d'une mauvaise communication, cet imam, on lui jetait des pierres, on lui jetait des ordures, on le qualifiait de mécréant. Maintenant, c'est là l'importance de parler. L'imam Sajjad était attaché, il ne pouvait pas combattre, mais il avait encore sa langue. Le prophète a dit, Man ra'a minkum munkaran, quiconque voit une chose anormale, falyughayyirhu, qu'il essaie de la changer par 3 méthodes. Biyadihi, par ses actions. Même l'imam Sajjad était enchaîné, ou bilisanihi, ou bien par sa langue. L'imam Sajjad a opté pour cette méthode. Cette raison que je vous dis dans le titre, parler. Vous ne pouvez pas faire une action, vous n'avez pas de gouvernement, vous n'avez pas de militaire, vous n'avez pas de force, mais vous avez votre bouche, vous avez votre langue, vous avez votre tête, vous avez votre intelligence. Parlez. Car si vous ne parlez pas, les gens penseront être sur la vérité alors qu'ils sont en train d'être manipulés. Imam Sajjad va poser des actions très importantes dans ce face-à-face avec Yazid dans son palais qui vont sauver l'islam jusqu'à la fin du monde. On va citer quelques brindilles, on ne veut pas tout citer. On va commencer par cette phase-là. Cette phase qu'on peut citer est, on raconte dans ce livre, ici, Bismillahirrahmanirrahim, il dit, Baynama atamasha fi souq. C'était un homme qui était à Damas, qui marchait parce qu'il a entendu que le calife est content, que la foule est rassemblée pour accueillir les captifs de guerre. Donc il était parmi ceux qui étaient les curieux qui voulaient voir quels sont ces captifs de guerre-là. Baynama atamasha fi souq fi Dimashq, je marchais dans le marché de Damas, Ali ibn al-Hussein, et j'ai vu Imam Ali Zain al-Abidin. Lui, il le connaissait, heureusement pour lui. On avait dit que c'est un rebelle qui venait, mais dès qu'il a vu cet homme, sa lumière qui était éblouissante sur son visage, il l'a reconnu. Il a dit, mais lui, c'est le fils de Hussein, c'est le fils de Fatima, c'est le fils du prophète Mohammed ça. Mais il dit, quand je l'ai vu, il était dans quelle situation? Il était Wakaw ala Asa, un jeune de 27 ans,
mais il avait tellement été maltraité, tellement torturé par les bourreaux de son père, qu'il était en train de se cramponner sur une canne. Il marchait très doucement, très péniblement. Ses pieds étaient tellement secs parce qu'il a marché durant 1900 km dans ce désert entre Karbala et Damas. Marcher à pied sous un soleil de plomb, ses pieds étaient devenus secs comme du bois. Subhanallah. Il dit et ce qui m'a touché, il dit je voyais le sang qui coulait des jambes de l'imam Hussein, de l'imam Ali Zainul Abidin alayhi salam. L'imam Ali Zainul Abidin avait le sang qui coulait de ses pieds à cause des marches qui ont blessé ses pieds, à cause des fouets qu'on lui tapait sur ses pieds. Ses pieds coulaient de sang. Son papa était décapité sous ses yeux. Il voit la tête de son père décapitée, placée sur une flèche et en train d'être trimballé. Il était derrière, il regardait ce spectacle, mais lui aussi il était torturé et même ses pieds coulaient de sang. Et ce monsieur, il a eu le cœur, il était différent de ceux qui étaient à Damas, car il connaissait un peu l'histoire du prophète. Il s'est approché de lui. Il dit, il dit, mon cœur a été serré, j'ai pleuré et je suis venu, je l'ai approché. Et je l'ai dit, mais comment tu vas, ô fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et Imam Sajjad était étonné de voir quelqu'un qui le reconnaît. Il l'a appelé Ibn Rasulillah. C'était rare en cette époque, quelqu'un qui connaît que lui-même il était le fils du prophète. Fabaka, Imam Sajjad a commencé par pleurer, car il a compris que lui, il le connaissait. Il dit quel est l'état de celui qui est devenu esclave de Yazid ibn Muawiyah. Quelqu'un qui est devenu esclave de Yazid, ce barbare, ce ivrogne qui est alcoolique, celui qui marie, celui qui fait zina et qui fait tout, quel est l'état d'une personne comme moi qui est devenue son esclave aujourd'hui? Je suis à sa merci, il peut faire de moi ce qu'il veut. Que penses-tu de mon état? Il dit, Wanisa'i, mes femmes aujourd'hui, ainsi que les femmes de mon père, ainsi que mes sœurs, ainsi que ma tante Zainab, toutes ces femmes-là ont soif, ont faim, et on se moque d'elles dans les rues, on nous jette des ordures. Que veux-tu qu'on ressente? Oh, toi qui m'as posé cette question. Il dit, mes femmes ne font que pleurer jour et nuit. Durant tous ces jours qu'on a marché, c'est des cris d'enfants. Soukaï n'avait que 13 ans, la fille de Imam Hussein, et sa petite sœur Ruqayya n'avait que 3 ans. Imaginez ces bébés torturés, maltraités, assoiffés, ayant vu la tête de leur papa pendue sur une flèche. Donc l'imam Sajjad dit, voilà quel est notre état. Il dit, mais pour répondre à ta question, oh Minhal, toi qui me poses cette question, il dit, sache que nous aujourd'hui, la famille du prophète au Minhal, tu sais à quoi nous ressemblons? Comment ça dit Bani Israël? On ressemble aux juifs, au fils de Israël, au fils de Yaqub, fi al Fir'aun, quand ils étaient réduits à l'esclavage dans le pays du Pharaon. Aujourd'hui, nous ressemblons aux Juifs pendant qu'ils étaient encore sous la captivité de Pharaon, pendant qu'on les maltraitait, pendant qu'on les torturait, pendant qu'on les assassinait. On égorge nos hommes, on égorge mon papa, on égorge mes frères, on égorge tous les garçons de notre famille, et ils laissent nos femmes vivre. Même moi, j'aurais été égorgé, c'est parce que j'étais malade, Dieu m'a caché de leur vision, qu'ils ne m'ont pas vu très tôt, et lorsqu'ils ont voulu me tuer, ma tante s'est couchée sur moi pour empêcher qu'on me tue. Sinon, moi aussi, j'aurais été décapité. Ça, c'est le fils du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Imam Ali, Zainul Abidin, le seul survivant de Karbala parmi la famille du prophète, qui est en train de raconter cela à cette personne qui était curieuse et qui l'a vu dans cet état. Mais lui, il le connaissait. Allons voir maintenant quelle était la réaction des personnes qui étaient les habitants de Cham, les habitants de la Syrie, qui ne connaissaient pas que ces personnes étaient la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Je vais sauter ce passage, je vais aller dans notre passage, comme c'est juste des extraits, c'est juste pour vous donner la situation. Quand ils sont venus à la porte du palais, imaginez la famille du prophète enchaînée, sale, avec une poussière dans tout leur corps, sale, assoiffée, affamée et ridiculisée, avec des ordures jetées sur leurs habits et les a salis de gauche à droite. Il y a un vieillard qui est venu, il était très vieux, avec une barbe blanche, il est venu très lentement, lui aussi, il n'avait pas d'énergie pour les insulter, pour les jeter des ordures, mais s'est approché pour leur montrer un dédain, pour leur dire je vous déteste, vous avez eu ce que vous méritez, votre papa a été assassiné et vous voici réduit à l'esclavage, vous n'avez que ce que vous méritez. Imam Sajjad a vu ce vieillard
et il l'a approché à côté. Ça, c'était à la porte du palais de Yazid, avant que la famille du prophète ne soit introduite au palais. Tout le monde était là, et tout le monde était curieux. Il approche ce vieillard, il dit, Ya Cheikh, il dit, oh vieillard, je vois que tu es fâché contre nous. Il dit, oui, parce que vous êtes des rebelles, vous avez été ceux qui ont contredit et qui ont contesté notre calife. Il dit, oh cheikh, est-ce que tu lis le Coran? Le cheikh dit, oui, je lis le Coran. Il dit, est-ce que tu connais le verset où Dieu dit, Bismillahirrahmanirrahim, Qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Il dit, lorsque Dieu dit dans le Saint-Coran, surtout sur le verset 24, si je ne me trompe pas, dit que je ne vous demande aucun salaire à part que vous aimez ma famille. Il dit, tu sais que le salaire du prophète, c'est d'aimer sa famille? Il dit, oui. Il dit, sais-tu quelle est cette famille? Il dit, oui, c'est la famille du prophète. Il dit, cette famille que Allah vous a ordonné d'aimer, il dit, c'est nous que tu vois attachés ici actuellement. Le vieux dit, non, c'est pas vrai. La famille du prophète qu'Allah nous a obligés à aimer dans le Saint-Coran, c'est vous qui êtes attachés dans cette situation comme ça, maltraités, blessés et torturés. Il dit, oui, c'est nous ça. Il dit, mais c'est pas fini. Lis-tu la sourate Taha? Il dit, oui. Il dit, à la fin de cette sourate, Dieu dit, wa'mur ahlaka bis salat. Allah avait dit au prophète, ô Muhammad, ordonne la prière à ta famille. Il dit, cette famille-là, il dit, c'est nous. Il dit, plus que ça, Allah, dans la sourate Al-Ahzab, a dit, Dieu veut vous purifier, vous, Ahlul Bayt, contre toute souillure, et vous épargner toute souillure et vous purifier. Les Ahlul Bayt, il dit, c'est nous, Ahlul Bayt, alayhi salam. Quand le vieux a entendu ça, il a tremblé. Il s'est agenouillé, il a pleuré, il a attrapé l'épée de l'imam Sajjad, il a commencé à les essuyer, il a dit, excuse-moi, car si tu ne m'excuses pas, j'irai en enfer. J'ai suivi l'information donnée par le pouvoir qui nous ont dit que vous êtes des rebelles et on vous a insulté, on vous a maltraité. Pardonne-moi. Ce vieux est rentré dans le palais. Avant que la famille du prophète ne rentre au palais, il allait trouver Yazid en coulisses. Il dit, Yazid, mais tu nous as menti, tu nous as manipulé, tu nous as dit que ceux qui étaient à Karbala, c'est des rebelles et que ce sont les survivants qui sont là aujourd'hui. On doit les insulter, les torturer et que ce sont des kafres, des mécréants. Mais je viens d'apprendre par leur chef qu'ils sont de la famille du prophète. Comment est-ce que tu peux expliquer ça au Yazid? Nous as-tu monté, nous, la population musulmane, d'aller insulter la famille du prophète et de supporter les anciens de cette famille? Yazid dit à sa garde, attrapez ce vieux et tuez-le avant que les gens n'entendent ce qu'ils disent. Ce vieux a été traîné, trimballé comme un moins que rien, et il a été décapité par les troupes de Yazid, pour ne pas que les gens vont entendre ce que ce vieux-là a dit. Donc, ça c'est pour vous montrer encore une fois de plus, il faut parler. Ce vieux-là, quand l'imam Sajjad lui a parlé, il l'a sorti des ténèbres vers la lumière. Quelques secondes avant que l'imam Sajjad ne lui parle, ce vieux avait l'intention de les jeter des ordures, ce vieux avait l'intention de les cogner, de les insulter, de cracher sur eux. Mais quand l'imam Sajjad a parlé, ça a touché le cœur du vieux et le vieux a quitté Yazid et a rejoint la famille du prophète. Donc vous aussi, vous les chiites, parlez. Si vous ne parlez pas, les gens vont insulter Ali, insulter Hussein, insulter les chiites parce que vous n'avez pas parlé. Ce n'est pas tous qui ont la haine contre les chiites. Il y en a qui n'ont pas la bonne information. C'est à nous de la leur faire parvenir. Ça, c'était juste avant d'entrer au palais. Maintenant, quand ils sont rentrés au palais, imaginez le palais est rempli, le calife est là aujourd'hui, c'est un jour de victoire, c'est un jour de joie pour lui. Et ça s'est passé exactement un jour comme aujourd'hui, le premier jour du mois de Safar, en l'an 61 de l'Hégire, 51 ans après la mort du prophète. Donc, les soldats ont poussé la famille du prophète, on les a poussés, attachés, fatigués, le sang coulait sur eux, ils étaient sales, ils étaient complètement fatigués, on les met au centre du palais et la salle était remplie, le palais était rempli de gens qui les insultaient, qui les critiquaient. Imam Sajjad alayhi salam sait que Yazid le connaît, même si les autres ne le connaissent pas, mais Yazid lui le connaît. Et ce qui est plus dangereux, dans ce palais, il y avait des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parmi eux, il y avait son serviteur, son domestique de maison, Anas ibn Malik, était présent ce jour-là. Vous imaginez ça? Anas ibn Malik, celui que le prophète a pris, l'a adopté dans sa maison, l'a élevé, et il a fini par être membre de la famille, travaillant dans la maison du prophète. Il a vu ça. Il a vu la tête de Hussein posée sur un plateau ce jour-là, pour être présenté au calife Yazid comme étant un trophée de guerre. Au calife, nous les militaires que tu envoies sur le terrain, on a décapité les rebelles, voici sa tête. Anas ibn Malik, qui a vu Hussein naître, qui a vu comment le prophète a aimé Hussein, qui a vu quand Hussein jouait sur la poitrine du prophète. Anas ibn Malik était présent quand Yazid a pris la tête de Hussein dans ce plateau et se vantait, disait, j'ai tué la tête, voici la tête du rebelle, je l'ai tué. Vous imaginez comment les compagnons ont agi après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une parenthèse, on y reviendra.
Inch'Allah. Donc, ثم أدخل ثقل الحسين ونساؤه. Après, la famille de Hussein ont été introduits avec ses femmes, ومن تخلف من أهله, et les survivants parmi sa famille, على يزيد بن معاوية لعنهم الله. Ils ont été introduits au palais avec tous les, voilà, tout ce qu'on appelle les protocoles. Les soldats étaient contents d'avoir accompli une mission, d'avoir débarrassé le calife d'un groupe de rebelles qui voulaient s'opposer à lui. Mais quel était l'état de la famille du prophète? وهم مقررون في الحبال. Ils étaient attachés avec des cordes et des chaînes. وقفوا بين يديه وهم على تلك الحال. Ils étaient arrêtés ici dans l'humiliation la plus totale. Les gens les huaient, les gens hurlaient sur eux, les gens les crachaient n'importe comment. Et c'est là que l'imam Sajjad alayhi salam s'est levé, il a posé une question qui est très touchante. فقال له علي بن الحسين, Imam Sajjad a dit, Ya Yazid, oh Yazid, toi tu nous connais. Peut-être que le palais qui est là ne nous connaît pas, mais Yazid, toi tu nous connais. Laisse-moi te poser une seule question avant que tu ne commences de te vanter. Il dit, Ma dhannuka bi Rasulillah. Que penses-tu du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, law ra'ana ala hadhihi sifa, s'il nous voyait à notre état actuel? Imagine que le prophète était présent aujourd'hui, il voit son fils que je suis, il voit ses filles qui est Zainab, qui est Rubab, qui est Sukayna, qui est Ruqayya, qui est Fatima, qui est là. Toutes ces femmes-là sont les filles du prophète. Je suis son fils. Que penses-tu du prophète s'il nous voyait dans cet état, attaché, torturé, affamé, assoiffé, et notre corps en train d'être de saigner à cause des blessures que tes soldats nous ont infligées? Que penses-tu du prophète s'il nous voyait dans cet état? Quand il a dit ça, Yazid a eu peur un peu, mais c'était un homme qui était ivrogne, qui n'était pas prêt à accepter la vérité. Qu'est-ce que Yazid a fait? Il a dit, donnez-moi la tête de Hussein. On a amené la tête de l'imam Hussein qui était sur des flèches. On a sorti la flèche du cou, on a posé la tête sur un plateau et on lui a remis ça. Il a placé la tête devant lui dans l'arrogance la plus totale et il se moquait de la tête. Il a pris une canne, Yazid, ça s'est fait un jour comme aujourd'hui, le premier safar dans son palais à Damas. Il a pris une canne, il a tapé les lèvres de Hussein. Imaginez une tête qui est coupée. La haine qu'il avait contre Hussein n'était pas encore apaisée. Il a pris une canne, il a commencé à taper les lèvres de Hussein, rentrant ça dans ses lèvres en train de jouer avec les dents de Hussein. Subhanallah. Et lui, pendant qu'il le faisait, il avait quel titre? Il avait le titre de calife du prophète Mohammed. Yazid était le calife ce jour-là. Les gens se baissent. Tous les ulémas musulmans, tous les savants, les imams étaient nommés par lui et ils étaient tous présents dans ce palais. C'est eux qui se courbaient pour le saluer. Assalamu alaikum ya khalifat rasulillah. Le calife du prophète a pris un bâton et il a tapé les dents du fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même pas n'importe quel fils, les dents de Hussein. Et le prophète a dit, Allahumma inni uhibbuhu fa hibba man ahabbahu. Dieu, moi j'aime Hussein, aime quiconque va aimer Hussein. Imaginez Yazid qui prend un bâton et tape les dents de Hussein. Ce que ces soldats ont fait à Karbala n'ont pas suffi. Le corps de Hussein était à Karbala, transpercé par plus de 300 à 500 flèches. La tête était à Damas et ce n'était pas suffisant. Il a tapé les dents de Hussein. Ce n'était pas suffisant encore. C'est là que Anas ibn Malik s'est manifesté. Anas a dit, attention calife, il était un peu peureux. Il dit, Khalifat Rasulillah, il dit, les lèvres que vous êtes en train de taper comme ça, il dit, j'étais dans la maison du prophète il y a encore plus de 60 ans avant aujourd'hui. Je voyais le prophète embrasser ses lèvres, embrasser ses joues, embrasser le front de ce jeune-là. Il l'a aimé plus que n'importe qui. Donc, doucement avec la tête. La seule réaction de ce compagnon qui était Anas ibn Malik, c'était ça. Quelle hypocrisie. Il pouvait se lever ce jour-là, attaquer Yazid et être tué pour défendre Hussein. Le prophète avait dit, mon fils sera tué à Karbala. À vous tous mes compagnons, vous avez l'obligation de l'aider. Ils étaient là, ils regardaient Yazid jouer avec la tête. Yazid n'était pas encore satisfait. Et Yazid a fait une action grave encore, et ça c'est dans d'autres livres que je ne vais pas citer ici, mais pour vérifier. Il dit, aujourd'hui, j'aurais aimé que mes grands-pères soient vivants aujourd'hui. Mais on dit, mais pourquoi calife? Il dit, parce que mes grands-pères, il parle de qui? Abu Sufyan, Hind, cette femme-là qui avait payé l'esclave pour tuer Hamza, c'est sa grand-mère. Il dit, j'aurais aimé que Hind soit vivant aujourd'hui, qu'Abu Sufyan soit vivant aujourd'hui, et que Abu Jahal, tous les gens qui étaient tués à Badr, à Uhud par le prophète Mohammed, j'aurais aimé qu'ils soient vivants aujourd'hui et qu'ils voient que je me suis vengé pour eux aujourd'hui. Si Mohammed avait tué mes grands-parents, moi j'ai tué le petit-fils du prophète, donc je me suis vengé. Il dit, Laïta Ashiyakhi de Badrin. Il dit, j'aurais voulu que mes grands-pères qui étaient vivants à Badr soient vivants aujourd'hui. Il m'aurait dit, Ya Yazid, la tachal. Et il m'aurait dit, Yazid, que tu sois béni, que tu n'aies aucun problème, qu'aucun mal ne te touche.
Il a dit quoi? Il dit, si moi, Yazid, je ne m'étais pas vengé de la famille du prophète, j'aurais été un fils indigne d'Abu Sufyan. J'aurais été un fils indigne de Hind. Et aujourd'hui, quand vous demandez aux sunnites, Yazid est un homme du paradis. Son père, Muawiyah, est un homme du paradis. Son père, Abu Sufyan, est un homme du paradis. Sa mère, Hind, qui a tué Hamza, qui a mangé son foie, elle est une femme du paradis. Pourquoi? Parce que le calife était au pouvoir. Le calife était au pouvoir. Il fallait que maintenant son entourage écrive de faux hadiths, attribue ça au prophète 50 ans après la mort du prophète, pour dire que ton père est au paradis, ta mère est au paradis, ton papa était celui qui écrivait, etc., etc., la révélation du prophète. Donc, c'est pourquoi je vous dis de parler. Le problème principal de l'islam, c'est la mauvaise communication. Elle continue encore de nous impacter négativement. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Sayyida Zainab n'avait pas pu supporter cela. Sayyida Zainab, c'est la fille de l'imam Ali. C'est la fille de Sayyida Zahra. C'est la petite sœur de l'imam Hussein. C'est la tante de l'imam Ali Zain al-Abidin. Elle a dit à son neveu, « Oh mon fils, attends, c'est moi qui vais répondre à ce monsieur. » Elle s'est levée et elle a dit, « Yazid, il dit ce que tu es en train de faire ici, tu as acheté ton billet pour l'enfer comme ça, toi et tous ceux qui vont te supporter. » Et Yazid, dans son arrogance, dit, « Mais Zainab, qu'est-ce que tu penses de ce que Allah a fait de vous? Vous avez voulu vous opposer à la volonté de Dieu. Moi, Dieu m'a nommé calife et vous avez voulu vous opposer à lui. Et voilà que Dieu vous a décimé, vous a massacré. Ton frère Hussein, sa tête est décapitée et vous êtes tous là humiliés, attachés et enchaînés aujourd'hui. » Zainab alayhi salam, elle dit non, c'est la fille de l'imam Ali. Ok, merci beaucoup. On me dit que le son n'est pas bon. Je suis très désolé pour ça. Est-ce que c'est mieux actuellement? C'est pas, donc, excusez-moi pour la qualité du son, je suis très désolé pour ça. J'avais déjà présenté les excuses au début de l'émission, mais je vais essayer de trouver une fin pour ne pas qu'on parle sans que vous puissiez en profiter. Et donc, Zainab alayhi salam, elle a dit non. Elle a dit, Ma ra'aytu illa jamila, je n'ai vu que du beau. Oh Yazid, tout ce que Dieu fait est bon. Ce que mon frère Hussein a pris comme engagement, comme responsabilité pour préférer mourir afin que l'islam soit sauvé, ça c'est du beau pour moi. Parce que grâce à son combat, grâce à sa mort, il y a des gens qui comprendront la vérité après nous. L'islam ne va pas être éteint et la vérité sera connue. Et cette vérité va être continuée jusqu'à l'apparition du Mahdi qui va faire que cette vérité soit englobée, qu'elle englobe toute la terre. Donc ça veut dire que Zainab a dit que oui. Ok, donc merci beaucoup pour le signal. Donc Zainab dit à Yazid que si tu penses que Dieu nous a décimés, au contraire, nous, le combat que nous avons mené, ce que Hussein a mené à Karbala, c'est pour que l'islam soit sauvé. Et si après nous, un seul pouvait être guidé par son combat, un seul pouvait connaître la vérité par son combat, nous, on n'a pas perdu, on n'a vu que du beau. Tout ce que mon frère a subi à Karbala, vous voyez une atrocité là-dessus, mais nous, on voit une beauté là-dessus. Et elle dit à Yazid, écoutez bien ce que la fille de l'imam Ali a dit, parce que elle avait le sang de l'imam Ali en elle. Elle a dit à Yazid, sa'yaka, wamkur makraka. Elle dit, wallahi, la tumitu wahyana, wa la tamhu dhikrana. Ça, c'est Zainab alayhi salam. C'est pas cette Zainab qui pleure, elle n'a pas pleuré. Même si elle pleure, c'est par affection. Elle n'a jamais regretté. Elle dit, Yazid, imaginez ce temps, Yazid avait une armée, il avait le contrôle de tout l'empire islamique ce jour-là, en passant depuis le Maroc, l'Égypte, la Syrie, jusque vers l'Asie, en passant par, disons, le sud de l'Europe. Il avait tout ça dans son pouvoir. Mais une femme se lève et lui dit, Yazid, il dit, tu es maudit. Il dit, Sa'yaka, fais tout ce que tu as à faire. Rassemble toutes tes forces, mets toutes tes stratégies ensemble. Il dit, mais tu vas échouer. Elle dit, Fawallahi la tumitu wahyana. Je jure que tu ne peux pas éteindre la révélation d'Allah. Ce que Allah a révélé sur la montagne, Iqra bismi rabbika allazi khalaq. Et de cette révélation, tout ce que tu vas faire, tu vas mourir, tu vas périr, tu vas laisser la révélation. Tu ne peux pas éteindre la révélation. Il dit, Wala tamhu dhikrana. Nous, Ahlul Bayt alayhi salam, Dieu nous a donné une forme de rappel, une forme de renommée internationale. Tu ne peux pas effacer notre amour, notre existence, notre mémoire dans la tête des générations à venir. Tu peux tout faire, tu peux nous tuer nous tous ici, mais nous, Ahlul Bayt, on restera jusqu'à la fin du monde. C'est toi qui vas disparaître, Yazid. Imaginez cette phrase audacieuse face à un tyran qui a tué son frère, qui a réduit son fils à l'esclavage et qui a tué même ses fils à El Zainab étaient tués à Karbala. Elle avait 2 fils qui étaient tués à Karbala, mais malgré ça, elle avait encore l'énergie de venir affronter ce calife et le mettre à sa place devant tous ces gens-là. Elle a lu des versets ce jour-là pour dire que
vous saurez où les injustes seront logés, vous serez en enfer, vous et toute votre équipe. Yazid était vraiment énervé quand une femme pouvait lui parler de la sorte. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à attaquer maintenant l'imam Ali Sajjad, Imam Ali Zain al-Abidin. Imam Ali Zain al-Abidin, c'est là qu'il a fait ce qu'on appelle l'action de parler aussi. Parce que si on ne parle pas comme on l'a dit, ceux qui sont sur le faux vont penser être sur la vérité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Yazid a voulu présenter donc ces gens-là comme étant des rebelles. C'est là que l'imam Sajjad s'est levé et il a pris son courage à deux mains. Il savait qu'il pouvait être tué, mais peu importe, il fallait qu'il parle. Il faut que nous parlons, nous les chiites. Et c'est là, je vais essayer de voir si j'ai un passage ici, ou bien si je vais résumer pour ne pas que ça soit très long. Juste une dernière partie. Bien, on va résumer un peu. Il a dit aux assemblées qui êtes présents ici aujourd'hui, je voudrais prendre la parole pour me présenter. C'est la seule chose qu'il a dit. Il a dit, je vais me présenter. Yazid a dit, non, une simple présentation, c'est pas grave, donc parle. Parce que avant que je ne te tue, tu peux parler. Il a dit, man arafani faqad arafani. Il dit, parmi vous ici, celui qui me connaît déjà, il me connaît. Il dit, mais celui qui ne me connaît pas, qu'il m'écoute avant de me juger, qu'il me permette de me présenter avant qu'il ne continue à m'insulter, car tous ces gens-là l'insultaient, le critiquaient et le jetaient toute la diffamation imaginable. Il dit, Ana ibn Makkata wa Mina. Il est allé très loin d'abord. Il a dit, je suis le fils de qui? Je suis le fils de la Mecque et de Médine. Mais les gens disaient, mais c'est quoi cette présentation? Fils de la Mecque et de Médine? Bon, il dit, les gens étaient là, mais ils ne comprenaient pas. Il dit, Anabnu Safa wal Marwa. Je suis le fils de Safa et Marwa. Ça, c'est au pèlerinage. Il a dit, Anabnu Zamzam. Je suis le fils de la source de Zamzam. Les gens disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et là, il a continué à citer tous les lieux sacrés que les musulmans ont pour d'abord se rattacher d'abord à ces sha'air, ces lieux sacrés de l'islam. Et puis maintenant, il descend progressivement. Il dit, Anabnu Man Sallal Qiblatayn. Je suis le fils d'un homme qui a prié dans les deux qiblas. Ça, c'était pour ceux qui connaissent le Coran. Avant, les gens faisaient face à Jérusalem pour prier et après, ils ont fait face à la Mecque. Il dit, l'homme qui était à la base de ce changement, je suis son fils. Les gens ont dit, mais c'est Mohammed qui a fait ça? Comment tu peux être le fils de Mohammed? Il a dit, laissez-moi continuer. Il a dit, Ana ibn Man. Il a lu la sorte Najm. Il a Ana ibn Man dana fatadalla fakana qaba qawsayn aw adna. Il dit, je suis le fils de cet homme qui est monté au ciel, qui s'est tellement approché de la grandeur divine qu'entre lui et la puissance divine, c'était comme entre deux arcs. Ils disent, mais c'est Mohammed qui a fait ça? Tu veux dire que tu es le fils de Mohammed? Et c'est là maintenant, quand tout le monde maintenant avait son attention, toute l'assemblée était maintenant perplexe. Mais on nous dit que c'est un rebelle. Mais le rebelle s'est présenté, il a dit qu'il est en train de parler comme s'il était un peu lié au prophète Mohammed. Les gens tout le monde était concentré. Et c'est là qu'il a dit, Ana ibn Muhammad al-Mustafa. Il dit, moi, Ali Zain al-Abidin, je suis le fils de Mohammed al-Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam. Et là, toutes les femmes ont pleuré. L'assemblée a commencé à vibrer. Mais Yazid, tu nous as dit que c'est un rebelle, mais il se dit qu'il est le fils du prophète Mohammed. Comment est-ce que c'est possible? Et il a continué. Il a dit, je suis le fils de Ali ibn Abi Talib. Celui qui Allah avait dit à son sujet, la fata illa Ali, wa la sayfa illa Zulfiqar. Je suis le fils de Ali qui a combattu à Khaybar, à Khandaq, à Badr, à Uhud, celui qui a tué les mécréants, celui qui a été le bras droit du prophète, qui a été l'arme défensive contre, disons, les mécréants. Mais les gens disent que donc, si tu es le fils du prophète, tu es le fils de Ali. Ensuite, il dit, je suis le fils de Hussein al-Shahid. Il dit, l'homme, il dit, Ana ibn Muhammad al-Mustafa, Ana ibn al-Murtada, Ana ibn Fatima al-Zahra. Il est allé encore. Il a dit, si vous entendez que Fatima est la reine des femmes du paradis, il dit, je suis le fils de cette sainte femme-là. Ils disent, mais c'est impossible. Tu peux pas être le fils de Fatima. Ils disent, Ana ibn Khadija al-Kubra. Je suis le fils de la première épouse du prophète Mohammed, la sainte Khadija, qui a reçu la visite de l'ange Gabriel pour lui transmettre la salutation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il dit, j'ai pas fini de me présenter, il dit, Ana ibn Sari et Karbala. Il dit, je suis le fils de l'homme qui a été décapité à Karbala. L'homme dont la tête est présentée là sur un plateau, je suis le fils de cet homme-là. Ils disent, mais donc si tu es le fils de cet homme, il dit que cet homme aussi est le fils du prophète. Il dit oui. Il dit, cet homme est mon père, il s'appelle Hussein, le chef du paradis, fils de Ali, fils de Fatima, fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Là, tout le monde a commencé à trembler. Ils disent, mais nous,
On nous a dit, vous êtes des rebelles, on vous a insulté, on a même supporté l'armée qui allait vous tuer à Karbala. Comment est-ce que vous pouvez être le fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il dit, Ana ibn Mahzouz al-Ra's min al-Qafa. Il dit, je suis le fils de cet homme qui a été décapité par la nuque, tellement qu'il haïssait Hussein, ils ne l'ont pas égorgé par la gorge, ils l'ont égorgé par la nuque, afin de lui faire encore plus mal, afin de le torturer, afin que sa mort soit plus terrible. Je suis le fils de celui qui a été mis dans la soif avant d'être assassiné. Le prophète a dit, même si tu veux égorger un poulet, tu veux égorger un mouton, assure-toi que ce mouton boive de l'eau avant d'être égorgé. Mais mon fils, mon papa, donc vous voyez la tête sur la table de Yazid, il a été égorgé dans la soif par la nuque et il a été décapité. Et donc il a commencé à se présenter. L'impact était direct. Les gens qui étaient là, ils ne connaissaient pas la vérité. C'est la raison que je vous dis de parler. La simple phrase de l'imam Ali Zain al-Abidine devant le palais de Yazid a fait que tout le palais a commencé à s'orienter contre Yazid et à vouloir l'attaquer, malgré qu'il y avait des soldats qui ont voulu vraiment le protéger. Et c'est là que Yazid a dit au muezzin, ô muezzin, lève-toi et annonce l'appel à la prière pour couper court à cette pagaille. Parce que la salle était en train d'être mouvementée maintenant. Yazid avait peur d'être attaqué, d'être tué. Parce que personne ne pouvait imaginer que cette tête que Yazid a pris un bâton pour couper, pour taper les lèvres, c'était la tête du fils du prophète quand même. Et donc, il a commencé, le muezzin s'est levé et il a commencé à dire Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il a voulu que ce muezzin se lève parce que nous savons la politesse des gens. Quand le muezzin commence à parler, tout le monde doit se taire. Yazid a utilisé cette politique pour calmer un peu la panique dans le palais. Et quand le muezzin a dit cela, Yazid a levé sa main. Il a fait signe au muezzin. Il a dit, attends. Il dit, Kabbarta kabiran. Il dit, tu as honoré l'être qui est digne d'être honoré. Quand tu dis Allahu Akbar, Dieu est le plus grand, tu as honoré et tu as agrandi celui qui mérite d'être agrandi. Et tu as vraiment glorifié celui qui est vraiment digne d'être glorifié. Et tu as dit une vérité qui est extrêmement majestueuse. Ce que ça veut dire ici, ça veut dire que Imam Sajjad, qui était qualifié de mécréant, quand il entend Allahu Akbar, il valide, il dit tu as dit la vérité, tu as honoré quelqu'un qui est digne d'être honoré. Les gens étaient étonnés. Et ça, c'est une parenthèse aussi. Imam Ali alayhi salam, subhanallah. L'imam Ali, dont le prophète a dit qu'il est le meilleur des savants de toute la communauté, qu'il est son calife après lui, la fausse communication a fait que lorsque l'imam Ali a été assassiné, vous savez, il a été assassiné dans la mosquée de Koufa. Il était il était en prosternation, il priait, on l'a assassiné. Quand les gens de Damas ont appris que Imam Ali a été assassiné dans la mosquée, ils disent, oui, mais malheur à Imam Ali, qu'est-ce qu'il faisait dans une mosquée? Parce que pour eux, Ali n'était pas musulman. Donc quand ils ont entendu que Ali a été tué dans une mosquée, pour eux, c'était vraiment une chose bizarresque parfois, qu'il fallait pour vous montrer la dangerosité de la fausse communication. Cette fausse communication, elle nous a précisé, nous les chiites. Il faudrait que nous les chiites, on reprenne le dessus et qu'on parle. Si on ne parle pas, cette fausseté va continuer à être comme un virus qui va contaminer nos familles, nos femmes, nos épouses, nos entourages et tout le monde entier. Donc parlons. Ça, c'était une parenthèse pour l'imam Ali. Donc, les gens étaient étonnés de voir l'imam Sajjad vanter Dieu. Pour eux, Sajjad n'était pas musulman. Donc, ici, le muezzin continue. فَقَالَ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Le muezzin dit, je témoigne qu'il n'y a de Dieu que Dieu. فَقَالَ الْإِمَامِ, imam dit, وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Il dit, moi, Ali Zain al-Abidine, je témoigne qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Et mon sang témoigne de cela. Ma moelle épinière, ma chair, mes os, toute mon existence, toutes les cellules qui me composent témoignent de l'unicité divine. Une unicité qui a balayé toute la communication que Yazid avait faite durant des mois pour dire que c'était des rebelles qui ne croyaient pas en Dieu. Mais ce qui était encore plus touchant était la phrase suivante. Le muezzin dit Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Le muezzin dit, j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là que l'imam Sajjad a pleuré. Quand il a pleuré, tout le monde a dit, mais oui, c'est vrai, il s'est présenté comme étant le fils de ce prophète. Une fois qu'on nomme ce homme, il est le seul à pleurer. Ça veut dire que ce qu'il a dit, c'est vrai. Yazid nous a menti. Mais l'imam Sajjad ne s'est pas limité à pleurer. Il s'est levé.
et il a fait face à Yazid. Il a posé une question qui va complètement terrifier Yazid et mettre fin à toute sa stratégie. Il a dit, Ya Yazid, oh Yazid. Il dit, Muhammadun hada. Il dit, ton muezzin vient de dire que il témoigne que Muhammad est le messager d'Allah. Il dit vrai ou faux? Yazid dit oui, c'est vrai. Il dit, Ya Yazid, Muhammadun hada. Jaddi am jadduk. Il dit, Muhammad qu'on vient de nommer ici là, est-ce ton grand-père ou mon grand-père à moi? Toute la salle était devenue silencieuse. L'atmosphère était devenue très lourde. Personne ne pouvait répondre. Il dit, Yazid, réponds à ma question. Muhammad, qui est le messager de Dieu, que tu pries 5 fois en le nommant, que tu, voilà, dans ton expression de foi, tu le nommes. Il dit, cet homme-là, est-il ton grand-père ou bien est-il mon grand-père à moi? Yazid n'avait pas pu répondre. Imam Sajjad continue, faqala. Bel jadduka. Il dit, c'est ton grand-père. Imam Sajjad dit oui. Si tu dis que c'est ton grand-père, tu auras menti. Maintenant, si tu dis que c'est mon grand-père, pourquoi est-ce que si tu reconnais que ce Mohammed est le messager d'Allah, alors pourquoi t'es-tu acharné sur sa famille? Pourquoi as-tu décapité son fils Hussein? La tête est sur ton plateau, sur ta table ici. Pourquoi est-ce que tu le fais? Si tu reconnais réellement que ce Mohammed est le messager d'Allah. Quand l'imam Zain al-Abidin a dit cela, la salle a explosé. Les mouvements n'étaient plus contrôlables. Yazid a complètement paniqué et certains qui disent qu'il a fui la salle parce que c'était complètement hors de contrôle. Toute la cité a voulu s'ébranler et cette phase de l'imam Sajjad a créé des rébellions dans la cité. Imam Yazid a dit à ces gens, rassemblez cette famille et expulsez-les de ma capitale, car s'ils restent ici, ils vont déstabiliser mon pouvoir. Ramenez-les à Médine, dans leur cité, et laissez-les avec leur grand-père. C'est là que Imam Sajjad a dit, je vais retourner à Médine avec la famille, mais à des conditions. Rends-nous les têtes de nos martyrs. Rends-moi la tête de mon père Al-Hussein. Rends-moi la tête de Abul Fadl Abbas. Rends-moi la tête de Zuhair ibn al-Qayn. Rends-moi la tête de Muslim ibn Awsad. Il a nommé tous les martyrs de Karbala. Il dit, je ne quitterai pas cette ville avant que tu me rendes les têtes. Yazid a dit, prends les têtes et pars. C'est là que l'imam Sajjad a pris les têtes. Avec sa famille, ils sont sortis. Ils sont repartis à Karbala, là où les corps étaient là, étaient laissés. Ils étaient déjà enterrés. Et ils ont enterré chaque tête à la place dans le corps qui lui appartenait. Car lui, il était un imam qui connaissait l'invisible. Il a participé à cela. Et c'est ce qui s'est passé à Karbala. Pourquoi est-ce qu'on raconte cet événement? C'est pour 2 raisons. C'est parce que d'abord, ça s'est passé aujourd'hui, le 1er Safar, en un jour comme aujourd'hui, de l'an 61. Et ça montre l'importance de la communication. Si on ne parle pas, la vérité ne va pas apparaître. Le schisme n'est pas nouveau. Pour vous les sunnites qui ne savent pas, c'est pas comme c'est quelque chose qui vient d'apparaître. Ça existait avant même la mort du prophète. Mais comme ce ne sont pas les chiites qui étaient au pouvoir, leur vérité a été cachée. Je conclue par cet exemple qui est très frappant. Imaginez, je prends l'exemple de mon pays, la Guinée. Imaginez, en République de Guinée, un pouvoir est là. Ils ont la télévision nationale et ils contrôlent tous les médias. Tout ce qui se passe à la RTG, au journal, ce que les gens connaissent. Imaginez un Guinéen qui est dans un village reculé, à Youmou, dans les coins reculés de la Moyen-Guinée, de la Haute-Guinée, de la Basse-Guinée. Il n'a pas accès à autre moyen que sa radio avec laquelle il écoute la RTG. Cet homme, l'information qu'il recevra de la RTG sera la seule version de l'information qu'il connaît. Tout ce que le pouvoir va dire à ce journaliste de dire, c'est ce qu'il connaîtra. Mais imaginez qu'entre-temps, qu'il y a une radio rurale dans un village donné. Disons par exemple, je ne sais pas, donnons un petit village, disons par exemple à Dalaba. Dans un petit village à Dalaba, disons qu'il y a une petite radio rurale qui existe ici et qui détient la vérité. Mais cette radio, malheureusement, d'abord, elle n'est pas implantée dans les autres préfectures. Donc, ça veut dire que tout ce que cette radio va publier, qui va entendre? C'est justement le village dans lequel la radio est en train d'émettre. Mais les autres villages, les autres quartiers, les autres préfectures, les autres régions n'entendront pas ce que cette radio-là est en train de dire. C'est la radio nationale qui va les impacter. C'est ce qui s'est passé à Karbala. Quand Imam Hussein a été tué, Yazid était au pouvoir. C'était lui qui donnait les messages à propager dans les mosquées, les sermons de vendredi. Partout, c'était le calife qui dirigeait tout ça. Les livres, comme vous avez Bukhari, Muslim et autres, là, ont été écrits sous le règne de ces califes bandits. Donc, c'est eux qui disaient tel hadith est authentique, tel n'est pas authentique. Ça veut dire que le schisme existait, mais c'était cantonné dans un petit coin à Médine et à Koufa.
aux alentours des imams d'Ahlul Bayt. Mais malheureusement, ces imams n'avaient pas le pouvoir d'émettre les informations qu'ils donnaient ne pouvaient pas atteindre les autres contrées de l'Empire islamique. L'islam était arrivé en Égypte, en Algérie, en Espagne, imaginez jusqu'en Andalous, jusqu'en France, l'islam était arrivé dans tous ces coins. Mais malheureusement, quel islam est-il arrivé là-bas? L'islam de la version de ces califes-là qui étaient au pouvoir, qui ont tué Hussein. L'islam falsifié qui est arrivé à ces gens-là. Et cet islam-là qu'on appelle le sunnisme. Le schisme existait, mais il était cantonné. Donc c'est avec le temps, comme Dieu a préservé le schisme, que maintenant que les ondes ont été libéralisées, l'internet existe, que les chiites maintenant peuvent parler et que le monde entier les écoute. Mais sinon, ils étaient attaqués, ils étaient assassinés, leur langue était coupée, eux-mêmes ils étaient jetés parfois dans de l'huile chaude pour les brûler afin qu'ils ne parlent pas. Et maintenant que nous, qui sommes présents dans cette génération, nous avons la technologie, nous avons la connexion, nous avons les moyens de faire, si on ne parle pas, on est coupable. Chers chiites, parlez, car si vous ne parlez pas, je termine par l'imam Ali. L'imam Ali dit, إذا سكت أهل الحق عن الحق توهم أهل الباطل أنهم على حق. Ok, il dit ce qui a assassiné l'imam Ali alayhi salam. L'imam Ali a été assassiné par un homme qui s'appelle Abdurrahman ibn Muljam. Il était là parmi les compagnons de l'imam Ali. Après, il s'est rebellé contre lui et il a fini par l'assassiner suite aux guerres entre l'imam Ali et Muawiyah. Mais on viendra sur ça, Inch'Allah ta'ala, dans les épisodes à venir. L'imam Ali alayhi salam, il dit si les hommes qui détiennent la vérité ne parlent pas, ce sont les hommes qui ont le mensonge qui vont prendre la place et ils vont penser qu'ils sont sur la vérité. Les gens n'écouteront que ceux qui vont faire du bruit. Chers chiites, faites du bruit, faites-vous connaître. Tu as vécu 10 ans, tu es chiite, tu as vécu dans une société. Qui as-tu montré le schisme parmi ces gens-là? Tu es dans un quartier, tu es chiite, tu te caches pour aller dans un coin chiite pour prier. Ton voisin, ton colocataire, ton petit frère, ton collègue de travail, ton ami à l'école, ton ami à l'université. L'as-tu parlé du schisme une seule fois? L'as-tu présenté la version d'Ahlul Bayt? Parlons. Si on ne parle pas, nous sommes coupables de la propagation du mensonge. Si on ne parle pas, c'est le mensonge qui sera propagé. Donc, mon conseil cette fois-ci, essayons d'être audacieux, parlons. Il y a une époque où si le chiite parlait, on coupait sa langue. Si le chiite parlait, on coupait sa tête. Si le chiite parlait, on le jetait dans le feu ou dans de l'huile chaude. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Même si ça existe dans certaines villes comme le Pakistan ou l'Afghanistan, mais toi, l'Africain, rien ne t'empêche de parler du schisme aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut te faire? On ne peut pas te tuer, on ne peut pas te sortir de ton pays, on ne peut pas te retirer ta nationalité guinéenne ni africaine. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup d'arguments sur Dieu si on ne parle pas. La lumière qu'on appelle le chiffre, c'est une torche. Allah t'a donné cette torche-là pour que tu t'éclaires, tu éclaires ton entourage. Si tu deviens avare, tu ne la propages pas aux autres et qu'ils restent dans l'égarement, avant qu'Allah ne leur demande pourquoi ils n'ont pas suivi le schisme, tu demanderas à toi pourquoi tu n'as pas propagé le schisme. Le prophète a dit, un hadith que je vais paraphraser, il dit inna Allah la ya'khudhu bil jahil hatta ya'khudha al alim an yu'allim. Allah dit que je ne vais pas sanctionner l'ignorant. Pourquoi il ne s'est pas instruit? Avant que je ne sanctionne le savant, pourquoi il n'a pas donné son savoir? Entre toi et celui qui ne connaît pas, vous deux, vous êtes tous responsables. Celui qui ne connaît pas doit venir te demander, mais lui, on l'a dit que tu es mécréant. On l'a dit que tu ne crois pas au prophète. On l'a dit que tu as un autre Coran. On l'a dit que tu es cela, que tu insultes les compagnies, que tu insultes les épouses du prophète. C'est toi qui dois venir faire une offensive pour montrer que tout ça est faux et lui montrer la vérité. Qu'Allah donne cette puissance, qu'il nous protège contre les ennemis de l'islam et qu'il nous accorde le tawfiq d'être les lanternes et les sentinelles qui vont propager la lumière dans le Bait alayhi salam, dans notre famille, dans notre quartier, dans notre école, dans notre lieu de travail et dans tout le monde entier. Muhammadin wa Muhammad. Aujourd'hui, on salue la sainte Zainab alayhi salam, on salue l'imam Saged alayhi salam, on salue Sayyidah Soukaina, la fille de l'imam Hussein, Sayyidah Fatima, la fille de l'imam Hussein, Sayyidah Ruqayya, ainsi que tous les captifs de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont été enchaînés et réduits à l'esclavage par Yazid le calife. Donc qu'Allah montre la vérité à ceux qui ont soif de vérité, qu'Allah fasse que nous ayons le courage d'accepter la vérité et surtout de la dire, de la propager avant qu'il soit trop tard. Qu'Allah nous accepte dans son paradis avec Al-Hussein alayhi salam, avec le Mahdi, avec Sayyidah Zahra alayhi salam, accompagné de nos familles et de tous nos proches. Qu'Allah enlève toutes vos peines, ceux qui sont malades, qu'Allah les guérisse, ceux qui sont décédés, qu'Allah leur pardonne, ceux qui ont des problèmes de dette, qu'Allah les aide à payer leurs dettes, ceux qui ont des problèmes d'éducation de leurs enfants, qu'Allah accorde une bonne éducation à leurs enfants, ceux qui ont des problèmes de foyer, qu'Allah ramène la paix, l'amour dans les foyers, qu'Allah lève tous les soucis, ceux qui sont célibataires, qu'Allah facilite le mariage, ceux qui sont au chômage, qu'Allah donne une bonne source de revenus, qu'Allah bénisse toutes nos activités, qu'Allah nous donne une bonne fin, qu'Allah nous rassemble avec Ahlul Bayt alayhi salam au paradis,
haqqi Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci à tous et à la prochaine, Inch'Allah.